Instant sport en live avec votre centre commercial au shopping Grand Plaisir. Et on va tout de suite accueillir un autre club présent cet après-midi au centre commercial au shopping Grand Plaisir. Il s'agit du club de karaté, le Karaté Club Plaisirois, qui arrive tranquillement sur notre plateau avec le jeune Eman, 13 ans. Bonjour. Alors tu prends le micro, tu le colles vraiment à la bouche, comme ça on t'entendra bien. Bonjour Eman. Bonjour. Et avec le secrétaire général du club et responsable de la communication, Alexis Charles. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, le karaté, c'est un sport qui était olympique à Tokyo en 2021 et finalement, la France a brillé lors de cette Olympiade. À Paris, le sport n'a pas été retenu comme sport olympique durant cette Olympiade. On verra pour les prochains épisodes. Mais par contre, le karaté est un véritable sport de combat. Le club de plaisir a été créé dans les années 70, c'est ça hein? Oui, tout à fait. C'est un club qui a plus de 50 ans maintenant, qui a été créé en 1971. Donc voilà, c'est un club assez ancien maintenant. 250 licenciés actuellement. Et puis vous vous entraînez au sein du complexe Pierre de Coubertin, c'est ça hein? Exactement, oui, tout à fait. Alors, un sport pour tous. C'est la thématique qu'on a choisie avec vous. Un sport pour tous de 3 ans. Et écoutez bien, jusqu'à 99 ans, c'est vrai? Alors, sur le principe, oui, il y a même des centenaires qui font du karaté, en particulier au Japon. Nous, au club de plaisir, on accueille en effet les enfants à partir de 3 ans. On a des sections baby karaté. Et notre vétéran dans le club a 73 ans. Il est ceinture noire. D'ailleurs, Fernand, si tu nous regardes, je te salue. Donc, pour ceux qui ont plus de 70 ans, ici au centre commercial au shopping Grand Plaisir, n'hésitez pas à aller vous inscrire au club de karaté de plaisir. C'est quoi le karaté? Si on peut dire, parce qu'on connaît le judo, on connaît le taekwondo, on connaît la boxe. Est-ce que le karaté, on se bat vraiment? Comment ça se passe? Alors, le karaté, donc en quelques mots, c'est en effet un art martial qui vient du Japon, qui s'est développé au XVIIe siècle sur l'île d'Okinawa, à une époque où les armes étaient interdites sur l'île. Donc les habitants ont cherché des techniques de combat sans utiliser d'armes. Et donc c'est justement l'étymologie du mot karaté qui veut dire main vide. Donc l'objectif c'était de pouvoir se battre avec les armes naturelles du corps. Donc on va retrouver toutes les techniques de coups de poing, de coups de pied, des blocages, des projections. Enfin, après ça va être assez proche par exemple du taekwondo ou d'autres sports de combat qui vont venir d'autres régions d'Asie. Mais voilà, le karaté c'est le sport de combat japonais par excellence, avec le judo bien sûr. Eman, pourquoi tu as commencé le karaté? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline? C'était surtout pour améliorer ma confiance en soi et ma gestion du stress. C'est vrai, ça joue là-dessus, sur l'état d'esprit, le savoir-être, comme on dit? C'est le principe aussi des arts martiaux, hein. C'est le plus par rapport à un autre sport de combat. C'est en effet toutes les valeurs qui tournent autour du karaté. Et donc parmi ces valeurs, il y a en effet des valeurs importantes qui vont aider le citoyen de tous les jours à vivre en dehors du karaté, en dehors du sport. Et je pense en effet qu'Aymen pourra en parler, mais au niveau de la gestion du stress, y compris à l'école, ça peut bien sûr aider. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte justement à l'école? D'être stressé durant les contrôles, me permettant de mieux me concentrer, réfléchir mieux. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu en fais? Tu as 13 ans, je le rappelle. Oui, ça va faire maintenant 3 ans. 3 ans. Et comment ça a évolué du coup là? Parce qu'il y a des ceintures aussi, c'est ça Oui. Alors t'es quelle ceinture et comment tu as réussi à avoir ces ceintures-là? Là, je suis ceinture verte et j'ai réussi à l'avoir grâce au kata, de par des katas. C'est quoi le kata? C'est des figures de combat calculées, programmées pour évoluer dans les différentes ceintures. D'accord. Et donc ceinture verte, il y a quoi avant? Parce qu'on commence à ceinture blanche, c'est ça Oui. De blanche, on a jaune. Jaune, on a orange. Orange, on a vert. Et au-dessus de vert, on a bleu, marron, violet et noir. Tu le disais, ça t'a donné confiance en toi pour l'école ou pour la vie en général. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes justement de faire du karaté pour peut-être gagner confiance en soi, pour mieux travailler à l'école? Ça permet vraiment de mieux travailler à l'école? Ça permet de mieux réfléchir, oui. Il y a beaucoup de bienfaits sur le corps et sur tout, Ok. à peu près. Petit défi, Eman. Okay. Est-ce que tu peux me montrer quelques gestuels? Tu peux poser le micro et tu vas me montrer un peu et puis je vais essayer de te suivre. Alors, tu peux passer par là si tu veux. Ouais, ou par là. Vas-y, vas-y. Je vais essayer de te suivre. Tu vas te mettre à côté de moi. On va regarder la caméra juste en face, là.
Vas-y, et je vais essayer de copier les gestes que tu fais et tu me montres un peu quelques gestes de karaté. Ah ouais, non, là c'est... Ouais, faut de la souplesse un peu quand même. Vas-y, remonte le coup de pied et le conseil pour le réussir. Ça va être surtout de viser avec le genou, de tendre et de reposer. Ok. Ouais, c'est chaud, hein. Et ça, attends, si tu peux revenir un peu plus dans le plateau. Et ça, du coup, comment tu le prépares en combien de temps? C'est déjà cette gestuelle, rien que cette gestuelle. C'est de la répétition. Déjà, faut s'exercer pour être plus souple et ensuite le répéter, le répéter, le répéter. Et je crois que moi, la souplesse, elle n'est pas au rendez-vous, la souplesse cet après-midi pour moi en tout cas. Merci beaucoup, Eman, pour cette démonstration. Un mot, on parlait de souplesse, on parlait de répétition, de gestuelle. C'est combien d'entraînements pour arriver à faire ce genre de choses et passer les katas jusqu'à la ceinture noire, je suppose, c'est ça, hein? Alors, en fait, au niveau des entraînements, ça dépend de l'âge des adhérents. Les enfants, les baby karaté, par exemple, à partir de 3 ans, on va être sur des cours d'1 heure par semaine. À partir de 6 ans, on va plutôt être sur 2 heures par semaine. Et on va monter comme ça progressivement entre 4 et 6 heures par semaine, suivant les niveaux et puis suivant le type de cours qu'on va faire, cours traditionnel ou cours compétition. Et on le voit sur les images justement, dans votre centre commercial, vous pouvez tester certains sports de combat. Là, c'est le karaté ou c'est une autre? Oui, tout à fait, c'est le karaté. Donc là, on a fait un petit parcours pour montrer un petit peu les différentes techniques et les différents exercices qu'on peut être amené à faire pendant les cours. Donc vous qui nous regardez ou vous qui nous entendez au centre commercial, au shopping Grand Plaisir, n'hésitez pas à aller vous essayer au karaté avec le Karaté Club Plaisirois. Un mot sur la dimension physique, parce qu'on l'a dit au début, de 3 ans à 99 ans, la dimension physique, c'est laquelle? Ça permet de travailler la souplesse, ça permet justement aux personnes qui sont un peu plus âgées peut-être de conserver une certaine souplesse? Oui, tout à fait. Donc on s'adapte vraiment au public qu'on va avoir. Donc à 3 ans, on ne va pas travailler l'intensité, le physique, on va travailler plutôt tout ce qui est motricité. La souplesse, elle est naturelle, donc c'est plutôt la concentration, la coordination. Et puis au fur et à mesure de l'avancement en âge pour les enfants, on va commencer à travailler davantage l'intensité physique, la souplesse avec des exercices spécifiques. Et puis pour les adultes, on va continuer à travailler la condition physique. Et pour les seniors, on va chercher plutôt l'endurance et le travail de souplesse et voilà, le maintien en condition physique dans de bonnes conditions. Et dans quelques minutes, vous allez pouvoir jouer avec le club Karaté Club Plaisirois, avec un quiz sur le karaté, avec un cadeau offert par le club à gagner. Donc n'hésitez pas à venir sur le plateau de TV78, on est situé au milieu du centre commercial entre SFR et Bonne Journée, je crois. Je n'ai plus le nom de l'enseigne de pâtisserie. La brioche dorée. La brioche dorée, voilà, la brioche dorée entre brioche dorée et SFR. Donc n'hésitez pas à venir jouer avec nous, répondre aux questions. 3 questions, 2 réponses et c'est gagné. 2 bonnes réponses et c'est gagné. C'est un QCM, donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance, comme John tout à l'heure qui a gagné avec le plaisir, les clés, handball. Quelques questions encore sur les valeurs. On parle souvent des valeurs dédiées par le sport, donc là il y a la confiance en soi, mais le karaté véhicule aussi d'autres valeurs, je suppose, le respect. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Exactement, il y a un certain nombre de valeurs, donc le respect c'est une valeur très importante, l'humilité, hein, c'est pas parce qu'on est ceinture noire ou ceinture verte et que le voisin est ceinture blanche qu'il faut se considérer comme étant au-dessus de lui et voilà, on va plutôt chercher au contraire à l'aider, à progresser et à être une sorte de référent pour lui, donc ça c'est vraiment très important. On va retrouver aussi l'engagement qu'il soit moral ou physique, dans tout ce qu'on fait, que ce soit au karaté ou dans la vie en général. Donc oui, il y a beaucoup de valeurs intéressantes à travailler et qui font partie du sport et de la culture du karaté. Et des choses qu'on peut aussi véhiculer cet après-midi et que vous allez véhiculer sur votre stand cet après-midi. En termes de compétition, comment ça se passe au niveau du club de plaisir? À quelle compétition vous participez et comment ça s'organise en fait? Alors en effet, on a un pôle compétition avec des entraînements spécifiques. Donc les adhérents qui sont volontaires et qui sont sélectionnés par le directeur technique pour intégrer ce pôle compétition vont avoir des entraînements spécifiques auxquels Aymen par exemple participe.
Et en termes de compétition, on va participer à différentes compétitions. Donc c'est des compétitions combat, il y a des compétitions kata et des compétitions combat. Nous, on a choisi le combat à plaisir. Et donc on va participer à des compétitions départementales, régionales, qui vont être qualifiantes pour les championnats de France. D'ailleurs, Ayman est qualifié pour les championnats de France dans 2 semaines. Et on participe également à des compétitions européennes et internationales. On a d'ailleurs un professeur du club, là, il y a 2 semaines, qui a gagné 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze en championnat européen. Et je vous le disais, il y a des champions à plaisir et on le voit avec le club de karaté qui décroche des titres. Ayman, comment on se prépare à ce championnat de France? De part, on travaille techniquement et surtout le cœur, le cardio, avec plus d'entraînement par la semaine. Voilà. T'arrives à gérer avec l'école? Oui, ça va, parce que les horaires sont un peu tardifs. Du coup, on peut essayer de s'organiser. Ok. J'entends qu'on a un joueur, je crois, qui peut venir sur le plateau. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur. N'hésitez pas à prendre le micro. Vous appelez comment? Karim. Karim, bonjour Karim. Vous venez d'où? Trappe. Trappe, bon, c'est à côté. C'est à côté. Vous connaissez le karaté ou pas? Oui et non. Bon, vous allez jouer sur le karaté. Karaté, donc club Plaisirois. Donc vous avez le secrétaire général à côté de vous et Ayman qui a 13 ans et qui va aller en championnat de France dans 2 semaines, c'est ça? Dans 2 semaines. Donc Ayman, c'est très simple. Je vais vous poser 3 questions. Vous donnez 2 bonnes réponses sur 3, vous gagnez le cadeau fourni par le club. Et c'est des questions avec des questions à choix multiples. Donc je vais vous donner 4 choix de réponses. Voilà, il faut choisir la bonne. Allez, on commence avec la première question. Donc le vrai nom du karaté, c'est le karaté-do. Qu'est-ce que ça signifie en japonais selon vous? Première réponse, voix de la main vide. Deuxième réponse, un petit thé et au dodo. Frappe le premier, frappe fort, soit sans pitié. Ou, dernier choix, cohésion du corps et de l'esprit. J'hésite entre la 1 et la 4. Je dirais la 4. Dommage Karim, c'est la première, c'est voix de la main vide. Une petite explication peut-être? Oui, en effet, donc voix de la main vide, c'est le principe de se battre avec les armes naturelles du corps. Donc avec les mains vides, ça veut dire sans armes. Allez, c'est pas grave, il reste encore 2 questions, mais il faut faire un sans faute Karim. Alors, une question sur, justement, je le disais, la France a décroché un titre olympique en 2021, c'était à Tokyo. À votre avis, quel est le nom de ce Français qui a décroché le titre olympique? Première réponse, c'est Daniel Larusso. Deuxième choix, c'est Jean-Claude Van Damme. Troisième choix, c'est Steven Dacosta. Ou troisième réponse, c'est Teddy Riner. C'est ni la 2 ni la 4. Daniel Larusso ou Steven Dacosta? Je dirais Dacosta. C'est une bonne réponse. Steven Dacosta, champion olympique. On l'applaudit s'il vous plaît autour du plateau. Merci. Donc Steven Dacosta qui a été champion olympique de karaté à Tokyo en 2021. Allez, vous avez fait la moitié du chemin. Karim, il reste une question. Le Karaté Club Plaisirois enseigne une discipline de self-défense. Comment s'appelle cette discipline? Première réponse, la course à pied. Deuxième réponse, le taijitsu. Troisième réponse, le sushi thai. Ou quatrième réponse, le jit kan do. Voilà, j'ai mal prononcé. Vu comment il l'a prononcé, je dirais... Hein? Aïe, 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 ça triche un peu, Je dirais Jikundo. Ah non, c'était le taijitsu. Il l'avait bien dit pourtant. Ah, dommage. Pour la petite histoire, le Jeet Kune Do, c'est l'art martial qu'a développé Bruce Lee. Et donc, en effet, au Karaté Club Plaisirois, on enseigne le taijitsu, qui est sont des techniques de karaté qui sont adaptées plutôt à une approche de self-défense. Ok, et de taijitsu, du coup, comment ça se passe et quand est-ce qu'on peut en faire à plaisir, au club de plaisir de karaté? Le taijitsu, c'est des cours 1 fois par semaine, le vendredi soir à 19h, pendant 1h30. Et donc, voilà, c'est ouvert à partir de 11 ans. Donc, il y a des enfants, des jeunes filles en particulier, qui viennent pour gagner un petit peu aussi en confiance pour pouvoir se défendre. Et donc voilà, on a un professeur qui enseigne depuis très longtemps. Et voilà, c'est très intéressant. Vous, Karim, vous êtes sportif ou pas? Je l'étais. C'est-à-dire?
J'ai fait du judo, j'ai fait du foot et après j'ai arrêté. Ouais, là, non, peut-être pas, peut-être des petits footings, mais pas sans club, quoi. Non, ouais, maintenant c'est juste sport en salle. Sport en salle. Entretien. Ok, tranquille. Bon, désolé Karim, hein, c'est le jeu, il fallait donner 2 bonnes réponses, vous n'avez qu'une. Mais vous allez repartir quand même avec un petit lot de consolation. Voilà, quand même. exactement. Voilà. TV Donc, la 78. gourde TV78 et le sac TV78. Et puis, merci d'être fidèle à la chaîne. Merci beaucoup Karim, merci d'avoir été avec nous, merci pour ce moment. Donc le club de karaté, donc rendez-vous dans 2 semaines, c'est ça, championnat de France. Les prochaines échéances peut-être, mis à part ce championnat de France? Donc la fin d'année, c'est toujours, enfin la fin de la saison, c'est toujours assez intense parce qu'il y a championnat de France d'Aymen qui est dans la catégorie minime. Et on a d'autres championnats de France pour d'autres catégories qui vont avoir lieu au mois de mai. Et puis ensuite, sur les fins d'année, plutôt vers le mois de juin, fin de saison, on organise des stages et des animations pour les adhérents avec un petit tournoi interclub pour que chacun puisse essayer le combat aussi, même s'il n'est pas forcément dans le pôle compétition. Merci beaucoup, merci à Alexis Charles, merci à Aymen d'être passé sur ce plateau. Merci au Karaté Club Plaisirois pour ce moment, d'être venu partager justement les valeurs, la pratique, la technique. Aymen avec sa démonstration, même si je n'ai pas trop suivi, mais merci en tout cas. Merci à vous, bonne continuation, bonne fin de saison. Merci Nicolas, merci TV78, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Et vous restez avec nous, on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes, mais derrière ensuite on enchaîne, ça sera une grosse ligne droite, on enchaînera avec le volley club de plaisir Villepreux, on va recevoir aussi le tennis club de plaisir, pardon. On va recevoir aussi, il y a Kylian Portal, médaillé olympique aux Jeux paralympiques de Paris 2024, médaillé de bronze, qui va venir nous dire les sports qu'il teste cet après-midi au centre commercial au shopping Grand Plaisir. Voilà, plein d'autres surprises aussi à gagner à travers nos quiz. On se retrouve dans 10 minutes, donc restez connectés, vous, sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Et puis, vous, dans le centre commercial, n'hésitez pas à venir à faire un petit tour sur le plateau de TV78. À tout de suite. Vous venez de regarder Instant Sport en live avec votre centre commercial au shopping Grand Plaisir.